Bon, alors, j'ai remarqué un truc, c'est que quand t'es un youtubeur et que tu fais des vidéos sur ta collection, t'as souvent tendance à montrer les jeux les plus propres, on va dire, ou ceux qui sont en meilleur état dans toute la collecte, des fois à des points où ils ont même pas été ouverts une seule fois. Et bah moi j'ai eu l'idée de faire complètement l'inverse, parce que j'avais pas assez de jeux propres dans ma collection, et j'ai eu l'idée de vous montrer les jeux les plus putrides de toute ma collection, même si elle est assez petite. Bon, on va commencer directement avec Super Mario Land sur Game Boy. Si vous voyez bien la cartouche, elle est dégueulasse, mais je l'ai trouvée à environ moins de 10 euros il y a quelques années. Elle fonctionne parfaitement, donc on va dire que ça va. On va dire que ça va. Ensuite, voici la deuxième. Donc, je recule un peu la caméra. Voilà. Sega Rally sur Saturn, bon, qui est un peu gondolé, surtout vers l'arrière, c'est un peu dommage. C'est les boîtes Saturn de cette époque-là, les boîtes V1, parce qu'il y a eu deux versions de boîtes, et il y a eu celle-là, donc on va dire en espèce de carton bizarre qui vieillit assez mal. Et il y a eu les deuxièmes, celles-là, donc qui sont en plastique, avec une jaquette en papier glacé dessus, tout à fait normal, ce qui fait que c'est beaucoup moins chiant à changer, par exemple quand on a une jaquette qui est cassée. Donc voilà, mais donc sur les anciennes, on pouvait pas faire ça. Et ce qui fait que du coup, si ta jaquette Saturn était abîmée, bah, c'était compliqué d'en retrouver une autre sans devoir acheter le jeu. Par exemple, là, elle a quasiment tous les problèmes qu'ont les jaquettes Saturn de cette époque-là, hein. Elles sont gondolées. J'ai pas l'impression qu'elle ait pris l'eau, mais voilà quoi. Bon, là, putain, j'ai pas fait attention. Le CDC barré. Il y a la notice aussi, hein. Voilà, qu'elle est, les agrafes qui ont rouillé avec le temps. Ce jeu-là, j'ai dû. Alors non, c'est le vendeur dans la boutique où je vais tout le temps qui me l'a vendu à, on va dire, une quinzaine d'euros. Donc voilà, 15 euros pour un Sega Rally dans cet état-là, c'est pas hyper excessif. Mais bon, il est quand même pas en très bon état. Ensuite, on va passer aux boîtes de Nintendo 64. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu que c'est des boîtes cartonnées, elles vieillissent super mal. Encore plus que les boîtes PlayStation, vu qu'elles c'était du plastique, encore une fois. Donc voilà, Shadowman sur 64. Alors déjà que le jeu en lui-même, il est pas bien fameux. Bon, la jaquette elle défonce, mais bon, voilà, la mienne elle défonce pas, elle a été défoncée plutôt. On voit bien les traces blanches. Elle a dû traîner dans une cave pendant un bon bout de temps, mais bon, en tout cas, heureusement, c'est lisible derrière. Il n'y a pas trop, bon, il n'y a pas les cales. Ou alors je crois qu'il y a des jaquettes qui étaient faites comme ça. Ou alors, enfin, en tout cas, il n'y a pas les cales, mais j'ai quand même la notice. Alors du coup, voilà, je l'ai eu celui-là une vingtaine d'euros, donc en cartouche seule, celui-là il se trouve à une quinzaine, donc ça équivaut à 5 euros la boîte plus la notice, on va dire que ça va. C'est pas un mal. Ensuite, bon, ces jaquettes-là, cette jaquette-là, il a une histoire assez marrante. C'est que dans la boutique où je vais, je suis très copain avec le vendeur et des fois ça arrive que. Et quand du coup il fait des arrivages de jeux, bah ça lui arrive parfois de trouver des jaquettes qui sont franchement pas en bon état. Et je vais vous en montrer une maintenant. Voilà. Donc Star Wars sur NES. Bon, la petite tour du propriétaire, elle est immonde, mais putain. Elle a dû prendre l'eau. Alors, j'ai pas le jeu, il m'a juste passé la jaquette pour passer sur cette vidéo. Bah, si tu regardes la vidéo, bah, merci de me l'avoir donné gratuitement, espèce d'escroc. Avec la notice qui est littéralement collée au flyer, parce qu'elle a pris l'eau. Non, vaut mieux pas essayer, hein, vaut mieux pas essayer. Donc voilà, je sais même plus s'il y avait le jeu à l'intérieur. Il me semble qu'il y était, donc il a dû garder la cartouche. Donc voilà. Ensuite, le dernier, le meilleur pour la fin. Celui-là aussi, il a une histoire très marrante. Voilà, Wipeout 64. Bon, ça c'est la pire jaquette que j'ai dans toute ma collection. Et l'histoire de cette jaquette, c'est que, bah, comme là je vous l'ai dit à l'instant, c'est que un jour il a fait un arrivage de jeux Nintendo 64 avec des jaquettes qui étaient pour la plupart pas en très bon état. Et celle-là, c'était la pire de toutes. Parce que, bon, non seulement il y a l'ancien propriétaire, on dirait qu'il a essayé de protéger le carton en mettant du scotch dessus. Mais bon, du coup, ça l'a pas protégé du tout, ça a même empiré les choses parce que là, le scotch qui s'enlève et qui.
et qui démonte un peu la jaquette. Alors que pourtant, le jeu, je l'ai juste là, norme. Le jeu, je l'ai juste là, il est en état. C'est même une des cartouches 64 que j'ai qui est en meilleur état, hein, mais bon. Voilà, et l'histoire de cette jaquette, c'est que quand on l'a eu, il y avait littéralement des œufs d'araignée et le cadavre de la dite araignée dans la boîte. Donc c'était pas, ça donnait pas trop envie de l'acheter le jeu, mais au final on l'a nettoyé. Et il m'a dit bon, si t'achètes le jeu, bah, je t'offre la boîte avec. Bah, encore heureux, hein. Donc voilà, c'était toutes mes jaquettes un peu dégueulasses que j'ai dans ma collection. Bon, peut-être que je ferai une suite avec les jeux qui sont en meilleur état, peut-être, hein. Et vu que j'ai pas, vu que je sais pas comment finir cette vidéo, bah on va finir sur ça. Tu veux voir ma bite?